nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes à la 4e et dernière vidéo consacrée à ce thème important du travail. Et dans cette vidéo, nous parlerons du repos. Il peut apparaître paradoxal de parler de repos quand on parle de travail. Parce que bon, le repos évoque l'inaction, l'inactivité. Et le repos évoque la fin du travail. Alors on peut se demander pourquoi il parle du repos quand il évoque le travail. Eh bien, cette façon de voir est un peu une façon un peu superficielle de voir les choses, parce que nous savons tous que pour pouvoir bien travailler, il est nécessaire de se reposer. Pour pouvoir bien travailler, il est nécessaire de savoir se reposer. D'abord parce que, du point de vue physique, nous avons tous des limites. Et comme nous avons des limites, il ne faut pas surestimer ses forces. Parce que l'expérience prouve que ceux qui ont surestimé leurs forces, après, ont eu de graves conséquences sur leur santé, et donc finalement sont devenus inutiles au travail, parce que à force de tirer sur la corde, comme on dit, elle finit par se rompre. Et donc, nous avons des limites physiques, donc qui nous obligent à nous reposer pour nous ressourcer physiquement pour pouvoir bien travailler. Et ensuite, le repos permet de se reposer aussi mentalement, parce qu'il n'y a pas que le physique. Le travailleur travaille aussi bien avec sa force physique qu'avec sa tête. Le repos nous permet de nous reposer mentalement en sortant des exigences fortes du travail pour recouvrir quoi? Le calme, le calme nécessaire au redimensionnement de notre existence et de notre être. Et puis pour les croyants, le repos leur permet d'accomplir les obligations vis-à-vis du Créateur. De tout cela, il résulte que tout travailleur doit intégrer dans sa vie de travail la fatigue liée au travail, bien sûr, mais surtout aussi le repos nécessaire à sa régénération physique, à sa régénération mentale et à sa régénération spirituelle. Il n'est pas rare d'entendre certains de nos compatriotes dire « Ah, moi, ça fait 10 ans que je n'ai pas pris de congé, moi, ça fait, etc., etc. » Mais ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'un jour ou l'autre, le corps va vous rappeler que cette décision prise n'a pas une bonne décision. Et donc, on ne peut pas se vanter de ne pas prendre de congé, de travailler tout le temps, comme si c'était une performance remarquable. Et les périodes de repos, nous savons, sont les périodes dans lesquelles on ne travaille pas. Dans la journée, les heures de travail sont bien réglementées et les autres heures sont pour d'autres activités, pour le repos, etc. Et les jours fériés aussi, les périodes de congé, etc. Donc les jours de repos. Donc il s'agit de profiter de ces périodes pour se reposer afin de mieux travailler. On doit garder en tête que qui ne sait pas se reposer ne pourra pas donner le meilleur de lui-même dans son travail. Qui ne sait pas se reposer ne pourra pas donner le meilleur de lui-même dans son travail. Imaginez que certaines personnes qui n'arrivent pas à bien se reposer, qui ne savent pas se reposer, il n'est pas rare de les voir endormis sur la table de travail. Ça ne va pas. La table de travail n'est pas le lit. Le bureau n'est pas une chambre. Et donc, il faut savoir se reposer. Alors, comment y parvenir? Comment y parvenir? Évidemment, beaucoup de pistes sont ouvertes. Nous allons en citer juste quelques-unes. D'abord, il faut dormir le temps nécessaire. Évidemment, sans s'enliser dans les draps. Parce que bon, on ne peut pas dormir 20 heures sur 24, bon, sauf si on est malade ou si on est un bébé, bon, ça c'est autre chose. Mais un travailleur doit dormir le temps nécessaire. Les médecins disent que pour garder son corps en bonne santé, il faut dormir au moins 8 heures par jour. À chacun de voir en fonction de ses circonstances, mais en tout cas, il faut dormir le temps nécessaire. Ensuite, il faut intégrer une chose à laquelle on ne pense pas souvent.
dans le repos, qui est le jeu. Il faut apprendre à jouer. Le jeu n'est pas le jeu n'est pas enfantin. Le jeu n'est pas pour les enfants. Parce que le jeu permet de tester ses capacités. Le jeu permet d'atteindre le développement et la maturité de la nature humaine. Et d'ailleurs, au fur et à mesure qu'on avance en âge, il est recommandé aux adultes une vision ludique de la vie qui va leur permettre de relativiser les échecs et les erreurs, qui va leur permettre de rechercher les solutions aux difficultés, auxquelles ils sont confrontés, etc., etc. Et puis d'ailleurs, signalons que le jeu constitue un ciment solide de la vie familiale. Un père ou une mère ou les deux qui jouent avec leurs enfants pendant le week-end, quel beau spectacle, quelle belle chose pour renforcer la cohésion familiale. La lecture aussi permet de se détendre. Lire de bons livres relâche la tension nerveuse, nous permet de se détendre. À ajouter à cela que la lecture est la principale source d'information pour ce qui a été fait hier, ce qui se fait aujourd'hui, et permet aussi d'anticiper sur l'avenir. Et donc, la lecture de bons livres, et à la lecture, on peut ajouter aussi les spectacles, les bons spectacles et les bons films. Et puis le sport, pour ceux qui physiquement en sont capables. Donc, le sport est important pour perfectionner intérieurement, parce que le sport perfectionne intérieurement, par la discipline extérieure à laquelle le corps est soumis, et le sport pratiqué avec modération et régularité fortifie le corps, le rend sain, le rend frais et disponible. Ne dit-on pas que un esprit sain doit être dans un corps sain, et donc le sport est un antidote contre la mollesse et la vie facile. Et permet aussi d'éveiller le sens de l'ordre et formant à la maîtrise de soi dont nous avons tous besoin. En plus de constituer une école formidable de loyauté, de courage, d'endurance et de convivialité et fraternité universelle. Il faut aussi, si on en a les moyens, faire des excursions et des voyages pour découvrir et s'enrichir. Et puis, il faut éviter de s'épuiser. De s'épuiser en répondant à toutes les requêtes déraisonnables, en se lançant dans plusieurs tâches à la fois, etc., etc. Il faut éviter de s'épuiser aussi en évitant que sa propre vie devienne une succession d'imprévus. Ça fatigue aussi. Et donc, il faut prévoir les choses. Il faut prévoir les choses. Donc, nous devons apprendre à nous reposer si nous voulons être de bons travailleurs. Et donc, nous vous avons donné quelques pistes, mais chacun verra en fonction de ses circonstances ce qu'il lui faut à cet égard. Ce qui est important, c'est qu'il faut apprendre à se reposer, savoir aussi que se reposer, ce n'est pas seulement dormir. Se reposer, c'est aussi tout ce que nous avons indiqué pour arriver à cette régénération physique, mentale et spirituelle nécessaire aux bons travailleurs. À la fin de cette quatrième et dernière vidéo consacrée au travail, nous voulons nous encourager tous à être de bons travailleurs. Nous l'avons dit la semaine dernière, nous le redisons aujourd'hui, notre pays a besoin de se développer. Et c'est par le travail qu'on assure le progrès et le développement des nations. Alors, c'est notre devise. Donc, tous, armons-nous de courage, retroussons les manches pour produire un travail de qualité, un travail qui soit utile à notre pays, utile aux autres, utile à nous-mêmes et utile finalement à toute l'humanité.